Alléluia, bienvenue à cette étude, cette 40e paracha, donc deuxième partie, donc sur la paracha Balak. Nous étions arrivés donc à Nombre 23, verset 11. Remettons ces instants. Ô Seigneur, Père très saint, merci Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes, que nous puissions nous faire comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de ta parole, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, mon Fils bien-aimé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Oui, ta parole est la vérité. Ta Torah est la vérité. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Amen. Donc nous voici donc ici, Nombre 23, verset 11. Continuons donc de lire. Balak dit à Bilam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour imposer un joug. En fait ici, donc ici c'est pas simplement maudire tout simplement, comme les autres verbes. Je vous ai dit ici, petit g, c'est donc en fait ici le verbe kavav. Kavav que vous voyez là, qu'on avait vu tout à l'heure déjà. Ok, donc une autre fois, le verbe kavav, qui veut plutôt dire envoyer une malédiction envers, dans le but de mettre dans un trou, ou de creuser, etc., ou de percer, etc. C'est-à-dire de mettre un joug, en fait, sur quelqu'un. C'est plutôt ce sens-là, en fait, semble-t-il. Donc ici, je t'ai pris pour imposer un joug, ok. Mon ennemi est voici, tu le bénis. Voilà. Mon ennemi et voici tu le bénis. Et au contraire de ça, ok, au lieu de faire simplement même cela, ok, même si tu le maudis pas pour le vouer à l'interdit, etc., ok, c'est-à-dire vouer à la destruction, eh bien, au moins mets-lui un joug dessus, etc. Mais non, au lieu de ça, tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Donc vous voyez que le nom de l'Éternel ici, il est connu de tout le monde, même en fait des nations. En fait ici, on en parle. Ok, on connaît la réputation en fin de compte de Dieu, mais bien évidemment, ok, il y a toujours des gens, ok, des hommes qui peuvent être des retors, etc. Et essayer de passer à côté, ne pas connaître Dieu comme il est vraiment, etc. Ok, savoir qu'il existe, mais c'est pas dire pour ça qu'on plie le genou devant lui. Verset 12, il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras, et tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité. Donc viens déjà faire un essai sur une partie, et de là impose-lui un joug. Donc là il va dire en fait ici, kavav, ok, impose-lui un joug, ne le détruis pas en fin de compte, ne le voue pas par interdit, mais impose-lui un joug, etc. Fais quelque chose pour moi. Verset 14, il le mena au champ de Tsophim, oui, sur le sommet du Pisga. Donc les mots en hébreu sont importants, je ne vais pas les détailler là, on n'a pas le temps. Ici, c'est pas l'objet de cette prédication-là. Donc Tsophim, c'est un haut lieu, effectivement, de culte idolâtre, sur le sommet du Pisga. Il bâtit là 7 autels, donc il fait toujours ses artifices, ok, ici. Les artifices, il bâtit un taureau, il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Taureau sur le sacrifice d'élévation et bélier pour sacrifice en fait d'expiation, comme en fait avec en fait Isaac, tout simplement. C'était bien ça. C'est donc il reprend les mêmes choses qui ont été faites en fait avant, mais en les utilisant à mauvais escient. Verset 15. Bilam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton sacrifice d'élévation, j'irai à la rencontre de Dieu. En fait, ici, donc rencontre de Dieu, c'est pas Elohim du tout, en fait, ici, ok, c'est en fait simplement une formule pour expliquer, pour mieux traduire et mieux faire comprendre aux gens. Fin du verset 15, ok, vous voyez, fin du verset 15, ok, fin du verset 15, ici, ok, on n'a pas, en fait, ici, juste en dessous, ok, on n'a pas le mot Elohim, on a Kor. Kor, ça veut dire, en fin de compte, de même, je ferai de même, ok, voilà, c'est ça que ça veut dire, en fait, ici. Une rencontre du même type, une rencontre du même genre, etc. L'Éternel vint au-devant de Bilam. Donc l'Éternel vint une deuxième fois ici. Il mit les paroles dans sa bouche et dit. Donc ici, l'Éternel met en fait ces paroles dans la bouche de Bilam. Donc Dieu peut se servir de n'importe qui, d'une ânesse, d'un prophète, ok, d'un faux prophète, etc. Ok, Dieu peut très bien mettre ses paroles au travers de n'importe qui. Oui, bien sûr. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi, pas autrement, mais tu parleras ainsi. Il ne pouvait pas parler autrement, c'était impossible. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son sacrifice d'élévation avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit?
Bilam prononça son oracle et dit, « Lève-toi, Balak. Écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. » Okay? Fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir. Donc, homme, en fait, ici, c'est pas n'importe quel homme. Pour Dieu, on va pas utiliser Enoch, on va utiliser le mot Ish. Ish, c'est toujours, en fin de compte, ici, toujours un homme qui est attaché, enfin, qui est censé, en fait, être attaché à Dieu. Ish, c'est le mot, en fait, un mot très courant, en fait, en hébreu. Ah, j'ai un petit décalage, bon, peu importe. Ici, le mot Ish, 1636 fois dans 1431 versets. Ok, chaque fois, chacun de ces versets, on les a tous parcourus. Ok, c'est l'homme créé à l'image de Dieu pour être attaché à lui dans son ombre. Ça ne veut pas dire qu'il le fait tout le temps, mais en réalité, c'est ça. Un Ish, c'est un homme qui est destiné à être attaché à Dieu et à rester attaché à Dieu, à être dans son ombre, c'est-à-dire à vivre près de Dieu et à être attaché à Dieu dans son ombre spirituelle. Okay, de manière à ne pas déraper, dérailler. Dès que l'homme n'est plus dans son ombre, ça pose en fait un problème. Ici, Dieu n'est pas un homme, donc un être spirituel, pour mentir, ni un fils d'Adam. Ici encore, c'est le mot Adam. On le voit. Adam, ça veut dire en fin de compte, c'est traduit dans nos Bibles par Adam. Donc vous voyez trois mots en fait ici que nous avons vus. Enoch, Ish, Adam. Ces trois mots différents en hébreu sont tous traduits par homme dans nos traductions, sans distinction. Or, s'il y a trois mots différents, c'est bien parce qu'il y a aussi des nuances à comprendre. Donc, Enoch, je rappelle, c'est les gens ou les hommes mortels. Ish, c'est l'homme spirituel, ou l'homme censé s'attacher à Dieu. Et Adam, c'est la créature terrestre. C'est l'homme, mais créé. Okay? L'homme créé qui n'est pas forcément spirituel, qui est pécheur. Okay? C'est ça. Okay? C'est le descendant d'Adam, pécheur. Pour mentir, ni fils d'un descendant d'Adam pour se repentir. Donc Dieu n'a pas à se repentir de quoi que ce soit. Et en fait, ce n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit, ok, la chose elle arrive, ou elle se fera, maintenant ou plus tard, mais elle se fera. Ok, ni un fils d'Adam pour se repentir, c'est-à-dire faire des erreurs ou des choses comme ça. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ok, donc là, c'est clair. Donc là, on est en train d'enseigner, en fait, ici, ok, Moab. Ok, donc Dieu est en train de dire à Moab, ok, écoute, ici, quand Dieu parle, c'est tout. Et ça s'accomplit. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, et je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Yaakov. Ok? Donc ici, d'iniquité en Yaakov, il ne voit point d'injustice en Israël. Ok, pourtant, les enfants d'Israël ne se sont pas bien comportés. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, en fait, aussi, quelque part, c'est-à-dire qu'Israël a été racheté. Oui, parce que Dieu ne voit pas l'iniquité, ok, et on le voit, en fait, ici. C'est pas tout à fait le mot iniquité, hein. Ici, on traduit par iniquité, mais c'est pas tout à fait iniquité, c'est fausseté, c'est mensonge, c'est injustice. Ok. Bon, certains fois on traduit par méchanceté aussi. Bon, 28 fois c'est traduit par iniquité dans la seconde. Mais iniquité c'est avon. Ok, ici c'est aven. Ok, c'est une petite nuance. Mais c'est pareil, c'est la même racine. Donc on est dans quelque chose qui est inique, oui. Bien sûr, le mensonge c'est la fausseté, c'est ce qui est mauvais, enfin ici, bon, la vanité, bon, on va pas traduire par vanité. Donc, comme on ne sait pas trop comment le traduire, on va traduire qu'on va laisser quand même le mot iniquité, mais c'est ici, en fin de compte, ok, il n'aperçoit point la fausseté, ok, de Jacob, de Yaakov, ok. Pourquoi? Parce qu'il le voit, en fait, clair. Comment il le voit clair? Parce qu'il est lavé par celui qui sauve, bien évidemment, celui qui rachète, le Mashiach. Ok, quand ils sont sortis d'Égypte, ok, ils sont sortis d'Égypte. Ok, normalement, en fin de compte, ils marchaient à un rocher qui les suivait, c'était le rocher Christ, rocher qui est le Christ. Ok, et ce rocher les lave, les purifie. Donc, en fait, ici, Dieu ne voit pas de fausseté, ni d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Okay? L'Éternel, son Elohim, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Okay? Donc là, une affirmation claire et nette. Dieu, verset ici, Dieu c'est elle en fait ici, donc c'est pas Elohim comme on le voit ici. Elohim c'est traduit par Dieu dans nos Bibles, elle c'est aussi traduit dans nos Bibles, donc ici c'est en fait elle on le traduit par Dieu, très bien. Donc on va laisser nous le mot elle, on va le traduire par Dieu.
Donc si je traduis El par Dieu, quand j'ai Elohim, je peux pas traduire par Dieu. Sinon, en fin de compte, je vais fausser le problème et ça va entraîner la confusion. El ici, c'est Dieu fort, Dieu puissant, ok, qui agit, ok, comme dans El Shaddai, ok. Donc ça, c'est donc le mot Dieu en fait ici. El, c'est la puissance de Dieu, c'est Dieu lui-même en fait ici, mais c'est plutôt sa puissance, sa force, ok, qui est là. Donc Dieu les a fait sortir de Mitzraïm, d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ah, très intéressant. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. C'est-à-dire les sortilèges, les malédictions faites par, en fait, ici, n'importe quel sorcier ne peut pas agir sur eux dès lors qu'ils sont dans l'obéissance et la soumission. Okay? Le péché, en fait, ouvre des portes. Voilà pourquoi il faut avoir une attitude de cœur qui veuille s'attacher à Dieu. Si nous avons l'intention de vouloir nous attacher à Dieu, d'écouter ses commandements pour les mettre en pratique, ok, d'éviter les péchés, d'éviter les transgressions, d'éviter les iniquités et d'être dans une crainte respectueuse de Dieu, si je suis dans une attitude de cœur à vouloir m'attacher à Dieu dans ce sens-là, alors Dieu considère que nous sommes déjà justes dans notre cœur, car nous avons été lavés au travers de Christ et Yeshua. Okay, c'est ce qu'il va dire au dernier verset du chapitre 32 du psaume 32, dernier verset, où il nous appelle justes. Ok, nous sommes justes. En fait, ici, 32, psaume 32, je vais juste aller voir, parce que je ne sais plus dans la version seconde comment c'est mis. Ok, nous sommes droits de cœur, si ma mémoire est bonne. Ok, psaume 32, voilà. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Dieu considère que nous sommes droits de cœur quand nous sommes dans la tendance de nous attacher à Dieu et de rester attachés en fait à Dieu. Ça, c'est très, très important. Ok, on n'est pas parfait, mais si on veut s'attacher dans cette étude, de vouloir être à Dieu et être attaché à Dieu, ça, c'est parfait. Pour Dieu, c'est parfait. Il considère qu'on est droit de cœur. Ok, ici. C'est pour ça que verset 11, en fait, du 32 ici dit, juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Donc l'enchantement ne peut rien contre Jacob, verset 23, ni la divination contre Israël. Ça c'est intéressant, ok? Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Comment Dieu a-t-il travaillé et nous a gardés? Ici, nous voyons déjà au travers de cette paracha quelque chose d'absolument merveilleux. Comment en fait Dieu a gardé en fait Israël hier et comment en fait il nous garde aujourd'hui. Ok, ici, lorsque nous marchons avec Christ, nous sommes le peuple de Dieu afin en fait d'être travaillés, façonnés, ok, à la gloire de Dieu. Verset 24. Comme un peuple qui se lève comme une lionne, qui se dresse comme un lion, ok, et ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Ok, donc on voit bien en fait ici, ok, que le peuple de Dieu est destiné à être fortifié, se lever comme une lionne, ok, et qui se dresse comme un lion, etc. Ok, tout ça, tout simplement par la grâce que Dieu donne au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé, et la puissance de son Saint-Esprit, s'il voit des cœurs qui sont disposés, en fin de compte, à s'attacher à lui, à rester attachés à lui. Verset 25. Balak dit à Bilam, n'envoie pas de sortilège. Alors ici, ok, n'envoie pas de sortilège. Donc il va utiliser, en fait, ici, verset 25, en fait, c'est le mot, en fait, G, petit g, kavav maintenant. Kavav, en fait, ici, c'est-à-dire, en fin de compte, c'est envoyer une malédiction envers, maintenir dans un trou, etc., ou un joug, en fait, ici. Ok, donc il va dire ici. Ok, n'envoie pas de sortilège et n'envoie pas de malédiction. Donc ici, en fait, il va utiliser les deux mots. Dans la traduction française, en fait, on a supprimé, en fait, les deux mots. Ok, on a mis simplement maudit pas, ne maudit pas. Ok, en fait, il y a les deux mots. Il y a le verbe, en fait, ici, nakav. Donc ici, n'impose pas de joug, puis en fait kavad, en fait ici, n'envoie pas de sortilège. Il utilise les deux verbes. Les deux verbes sont utilisés ici dans ce verset. Donc Balak dit bien en fait ici, deuxième phase en fait ici, dit à Bilam, n'envoie pas de sortilège, n'envoie pas de malédiction, mais au moins ne le bénis pas, en fait il dit. Bilam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Okay? Il peut pas faire autrement, okay? Parce que il est lié quelque part. Okay?
Balak dit à Bilam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu, peut-être à Elohim, ici, à Elohim, il utilise le mot Elohim. Trouvera-t-il bon que de là, tu envoies une malédiction, ok, pour moi, sur ce peuple? Envoyer une malédiction ici, ok, en fait ici, ou envoyer des sortilèges. J'aurais dû laisser ici, envoyer des sortilèges, en fait ici. Parce que c'est le mot, en fait ici, c'est le mot, en fait, kavar. Envoyer des sortilèges. Ok, on va laisser ceci. Envoyer des sortilèges, pour moi, sur ce peuple. Ok, donc il change, en fait ici, de, comment dire, de position. Il dit, si tu peux pas faire ceci, fais ceci, fais ceci. Mais voilà, ça ne marchera pas quand même. Balak mena Bilam sur le sommet du Péor, c'est-à-dire un autre encore plus haut, etc., en regard du désert. Ok, Bilam en regard du désert, c'est en se tournant en fait aussi vers le désert. Pourquoi? Pourquoi il faut en fait invoquer les fautes d'Israël dans le désert en fait aussi quelque part. Rachid souligne ce côté en fait ici. Pourquoi en regard vers le désert? En regard de ce que les enfants d'Israël n'ont pas toujours obéi. Bilam dit à Bilak, bâtis-moi ici. Ok, Bilam dit à Bilak, il utilise encore ses sortilèges, ses manières de faire. Si bâtis-moi 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Bilam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Ok. Chapitre 24. On continue. Bilam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois. Ok, maintenant, dans ce chapitre-là, il ne va plus comme les autres fois. Donc, il utilisait des sortilèges jusqu'à maintenant. Maintenant, il ne va plus, en fait, utiliser parce qu'il voit que ça sert à rien. Ok, donc verset 24. Le chapitre 24. Verset 1. Bilam dit à l'Éternel, vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et n'allait point comme les autres fois. Il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, c'est-à-dire invoquer en fait les démons, etc. Puis il se tourna vers invoquer Satan, invoquer les démons ici, mais il tourna son visage du côté du désert, c'est-à-dire en regard de tout ce qu'il y avait, il cherchait en fait là encore, en fait ici une occasion pour argumenter et dire, voilà en fin de compte, Israël a péché ici, a fait des transgressions ici, etc. Bilam leva les yeux et vit Israël camper selon les tribus, alors l'esprit de Elohim fut sur lui. Tiens, ce grand sorcier, l'esprit de Elohim, ok, tombe quand même sur lui, ok, vient sur lui, mais pour une action bien précise, on voit bien, ok. Donc Dieu en fait agit en fait ici d'une manière puissante, évidemment, et souveraine. Bilam prononça son oracle et dit, déclaration de Bilam, fils de Béor, ok, déclaration de Bilam, fils de Béor, déclaration de l'homme fait qui a l'œil ouvert. L'homme fait, ok, ici, petit d, on va les voir, c'est le mot en fait ici, Géber. Ok, ce que je vois ici, Géber 68 fois dans 64 versets, ça veut dire homme fait, un homme mature, si vous voulez. Ok, donc on va dire homme fait en fait ici, pour distinguer en fait ici de l'homme tout court, ok, de l'homme instruit en fait ici. Ok, l'homme instruit, déclaration de l'homme fait, de l'homme instruit, qui a l'œil ouvert, qui a l'œil en fin de compte, qui voit en fait tout un certain nombre de choses que beaucoup d'autres ne voient pas. Déclaration de l'Éternel ici, mais il dit en fait ici, l'esprit de Elohim est sur lui, donc il fait une déclaration officielle en fait ici, de ce que Dieu en fin de compte ici veut dire. Déclaration de celui qui entend les paroles exprimées de la bouche de Dieu. En fait ici, Dieu c'est elle, donc de la puissance de Dieu, du Dieu puissant. Donc de celui qui entend les paroles exprimées de la bouche. Ok, ici c'est pas en fin de compte le mot davar, c'est le mot émer, donc c'est imra, donc c'est les paroles en fait exprimées de la bouche de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc il a une vision spirituelle tout à fait particulière. On est bien d'accord, en fait, ici, mais parce que Dieu lui permet de voir certaines choses, mais en fin de compte, il ne le laisse pas faire. Qu'elles sont belles, donc ici il va parler sur la puissance de Dieu, il va dire qu'elles sont belles, tes tentes, ô Jacob, ok, tes tabernacles, ô Israël. Ici, belles tes tentes, oui bien sûr, les tentes c'est en fait ici, c'est Sukkot en fait ici, c'est nos tabernacles, c'est nous-mêmes. Des tabernacles qui sont en réalité des
tabernacle de l'Éternel. C'est pas les demeures, en fait, ici. Tes demeures, tes tabernacles. C'est-à-dire que Dieu veut faire de chacun de nous des tabernacles, des temples, si vous voulez. Ok, comme c'est écrit. Paulos le dit bien, en fin de compte, dans Corinthiens. Ok, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ah, ben voilà. Dieu veut faire de nos corps le temple du Saint-Esprit. De nos tentes, veut faire le temple du Saint-Esprit. Amen. À la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi ici, il y a une vision glorieuse, en fin de compte, qui est donnée, ok, par Bilam, et qui est une réalité, en fait, ici. Ce n'est pas les démons qui parlent, c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de la bouche de Bilam. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ces eaux, et sa demeure est féconde, ok, de ces eaux, en fait, ici. Ok, une petite faute, en fait, ici, de ces eaux. On corrige en réel. De ces eaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag. Ah, son roi, avec un grand R, bien sûr. Ok, qui est le roi d'Israël? Bien sûr, c'est l'Éternel. Mais c'est aussi, en fait, surtout Yeshua. On parle de Yeshua ici. Le roi sur la terre, en fait, ici, ok, qui règne sur, en fin de compte, ici, Israël. C'est qui? Ce n'est ni plus ni moins que Yeshua, en fait, ici. Son roi s'élève au-dessus d'Agag. D'Agag et son royaume devient puissant. Agag, le roi des Amalécites, oui, bien sûr, qui était un roi puissant, cruel, en fait, ici, ok, en réalité, ici, le roi, Yeshua, est bien au-dessus et sera élevé au-dessus, bien sûr, c'est dit là. Dieu l'a fait sortir de Mitzraïm, ok, Dieu puissant, ici, il l'a fait sortir de l'île, il est pour lui comme la vigueur du buffle, il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leurs os et les abat de ses flèches, il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque le bénira, béni soit quiconque te bénira, maudit soit quiconque te maudira. Ici, le verbe, en fait, ici, maudire, c'est bien le verbe maudire, en fait, ici, Harar. Ici, je vais le trouver, ici, vous le voyez. Harar, en fait, ici, maudit soit, c'est bien maudire, c'est-à-dire maudire à la destruction, voué par interdit. Et en fait, le deuxième, c'est bien aussi Harar, ici, qui est utilisé. Ici, en fin de compte, c'est il sera maudit, c'est-à-dire que s'il ne se repent pas pendant sa période de malédiction, en fait, ici, qui mène à la destruction, eh bien, en fin de compte, s'il ne se repent pas, ça ira vraiment, en fait, jusqu'au bout, en fait, ici. Mais c'est une pente extrêmement dangereuse. Donc ici, béni soit quiconque te maudira. Béni soit quiconque te bénira. Ok, donc très important, hein. Ok, de bien comprendre ça. Dieu est en train de parler, en fait, ici, au travers de la bouche de Bilam. Ok, on parle d'Israël, même de l'Israël actuel. Ok, même si Israël n'est pas parfait, peu importe. C'est en fait le peuple que Dieu a choisi afin de faire résider sur son pays, en fait, sa Torah, à la gloire de son salon, afin d'être une lumière pour toutes les nations. Donc ici, il s'agit de bénir Israël, car en fait ici, on est en train de te dire, béni soit celui qui bénira Israël, ok, et maudit soit quiconque, ok, soit quiconque te maudira. C'est-à-dire quiconque, en fait, voudra ta mort, eh bien, en fin de compte, sera maudit, ok, jusqu'à la mort. Quiconque voudra ta mort, ok, te maudira jusqu'à la mort, ok, pour que tu sois voué par interdit, eh bien, en fin de compte, celui-là, il sera maudit, en fait, aussi, par interdit, c'est-à-dire qu'il sera voué à la destruction. Ok, c'est donc très important de bien comprendre en fait cela. Ok, c'est pour ça qu'en fait ici on est dans des temps prophétiques extraordinaires. Ok, où il s'agit de regarder à Jérusalem, de regarder Israël et de bénir Israël afin qu'Israël soit la nation que Dieu veut, là où il veut, comme il veut. La colère de Balak s'enflamma contre Bilam. On comprend, bien évidemment. Il frappa des mains et dit à Bilam, c'est pour envoyer une malédiction, c'est-à-dire envoyer un joug, en fait, aussi, ok, sur mes ennemis que je t'ai appelés. Et voici, tu as béni déjà 3 fois. Ok. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Bilam répondit à Balak, et ne t'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or. Donc il répète en fait ici, sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais faire
dans mon cœur, ni bien ni mal. Je ferai de moi-même. C'est ici, en fait, lève dans mon cœur, ni bien ni mal, contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Ici, je ne pourrai en faire dans mon cœur. Ici, c'est pas le mot lévav, c'est même le mot lève. Donc, c'est lève, en fait, c'est un cœur entier. C'est un cœur entier, mais qui n'est pas pour Dieu. C'est un cœur entier qui est en train de dire, en fait, là, quelque part, en sous-entendu, en répétant ici qu'il, en fait, aurait besoin d'une maison pleine d'argent et d'or. Il dit, en fin de compte, ok, je m'en vais, mais il y a des choses que je peux faire en réalité quelque part, mais voilà, il faut en fait que tu m'honores et que tu me donnes de l'argent et de l'or. Ok. Et ici officiellement, il fait une réponse politique. En fait ici, ok, je ne pourrai dans mon cœur ni bien ni mal contre l'Éternel Dieu. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Voilà donc maintenant qu'il va donner un complément d'information, en fait, ici, concernant, en fait, Israël, oui, bien sûr, qui est donc là extrêmement important. Bilam prononça son oracle et dit, déclaration de Bilam, fils de Béor, déclaration de l'homme fait qui a l'œil ouvert, ok, de l'homme instruit qui a l'œil ouvert, en fait, ici. Déclaration de celui qui entend les paroles exprimées de la bouche de Dieu, en fait, ici, de celui qui perçoit la connaissance. Ok, c'est mieux que les dessins, parce que les dessins, c'est un autre mot, en fait, en hébreu. Ici, c'est le mot da'at. Donc, da'at, c'est la connaissance, en fait, du très haut. Donc, ça laisse supposer qu'il ne connaît pas forcément aussi les dessins, en fait, compte aussi de Dieu. En fait, ici, quelque part. Ok, je vérifie, petit p. En fait, ici, oui, c'est bien da'at. En fait, ici, tout à fait. Ok. Donc, c'est bien, en fait, qu'il y a la connaissance, en fait, ici, de Dieu, mais c'est une connaissance qui lui est donnée par le Saint-Esprit. En fait, les pensées secrètes de Dieu, il n'y accède pas. Ok. C'est de celui qui perçoit la connaissance du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Yaakov. Ok. Cet astre, c'est quoi? C'est qui? Ok, c'est l'étoile qui va venir. Ok, c'est en fait Yeshua, oui bien sûr. Il va sortir de Yaakov, etc. C'est le Messie, en fait ici, à venir, qui va venir en tant qu'homme et qui est le Christ. Il va venir en tant qu'homme. Il existe déjà. Il le voit. En fait ici, c'est l'ange de l'Éternel que nous avons vu, mais il n'est pas venu en tant qu'homme. Il ne viendra pas tout de suite, mais on sait ce qu'il va faire. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. En fait ici, il perce les flancs de Moab. Cela veut dire qu'il perce en fait les flancs de tous ceux qui sont orgueilleux devant l'Éternel et qui osent encore en fait aussi s'élever ou vouloir s'élever pour maudire en fait Israël, envoyer des jougs ou etc. ou en fait envoyer des sortilèges en fait ici contre Israël, non seulement le peuple, mais aussi tous les croyants en Yeshua. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi, en fait, ici, nous sommes sur le rocher, en fait, bon d'Israël, le rocher de l'Éternel. Voilà pourquoi, en fait, nous avons été rachetés par, en fait, ici, en fait, un homme, celui qui a été fait homme et qui n'est autre que le Fils de Dieu, le Fils de Elohim. Verset 18, il se rend maître de Édom, c'est-à-dire en fait ici, Édom au sens prophétique, ce sont des nations. Il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force ici. Force, c'est Raïl. Raïl, c'est la force, c'est l'entraînement. C'est la force dans l'entraînement. Dans l'entraînement physique, ok, ça va donner en fait les mots armés en fait ici, ok, qui est une force. Ok, c'est le mot Raïl en fait en hébreu, mais c'est aussi la force qui est entraînée en fait aussi spirituellement. Ok, donc c'est la force spirituelle qui vient par l'entraînement en fait ici, pas la force ose, ok, parce que ose ça veut dire force aussi. C'est la force qui vient de Dieu et Raïl c'est la force que tu as par l'entraînement, ok, par l'exercice. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Qui est-ce qui règne en souverain qui sort de Jacob? Yeshua. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes, c'est-à-dire des lieux de perdition. Oui, bien sûr. Bilam vit Amalek.
il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Amalek est une nation très forte. Amalek, c'est Agag, oui bien sûr, et effectivement il y a encore des descendants d'Amalek, en fait ici, ok, comme en fait ici Ahmadinejad se disait en fin de compte descendant d'Amalek parce qu'il voulait détruire Israël. Tous en fait les hommes qui en fin de compte veulent détruire Israël sont en fin de compte ici descendants d'Amalek, soit spirituellement, soit physiquement. Comme l'Antichrist en fait aussi, c'est un fils d'Amalek qui va venir bien sûr en fait ici. Ok, pourquoi? Parce qu'il veut détruire Israël. Comme Hitler en fait aussi est un fils d'Amalek en fait aussi quelque part en fait aussi. Très bien. Verset 21. Bilam vit les Kéniens. Il prononça son oracle et dit, la demeure en fin de compte est solide, son nid posé sur le roc, mais le Kénien sera chassé quand l'Assyrien t'emmènera captif. Bilam prononça son oracle et dit, Israëlas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais les navires qui viendront de Kittim, ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Balaam se leva, partit et retourna vers lui. Balak s'en alla aussi dans sa voie, de son côté. Non, dans la traduction seconde, c'est marqué de son côté. Il s'en alla de son côté. Non, en hébreu, c'est dans sa voie. Ça veut dire quoi? Il est toujours dans sa voie de perdition. Okay? Balak s'en alla aussi dans sa voie de perdition. Ok. Et on va aller en fin de compte au verset en fait ici 25, on va lire en fait chapitre 25, ok, cette partie-là, il a là dans cette partie en fait dans sa voie. Donc il n'a pas lâché le morceau quelque part, ok. Et il va donc indiquer à Balak le moyen en fait ici de pervertir Israël, puisqu'il n'a pas réussi par des sortilèges à maudire officiellement Israël. Il va dire comment en fin de compte il va dire à Balak comment il doit faire. Et effectivement, il va là en fait réussir. Pourquoi? À cause de quoi? Je répondrai tout à l'heure. Nombre 25. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Tiens, les filles de Moab se trouvent là. Okay. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, donc à l'idolâtrie. Okay. Donc en fait ici, les fils d'Israël se sont laissés séduire en fait ici. Ils se sont livrés à la débauche. Pourtant en fait ici, ils ont failli être attaqués spirituellement. Et bien là, en fin de compte, il va envoyer des filles perverties de Moab et de Midian en fait aussi, qui vont arriver, qui vont séduire les enfants d'Israël, les chefs des chefs. Ok, plus particulièrement des chefs en fait au départ. Et en fin de compte, ils vont en fait les amener à sacrifier à des faux dieux, parce que Bilam leur a dit, eh bien en fin de compte, puisque je n'ai pas pu maudire comme cela, il faut que tu envoies en fin de compte des filles, des prostituées qui se prostituent et qui s'attachent à des fils d'Israël et qui les amènent à adorer en fin de compte des faux dieux, et en fait Dieu agira à ce moment-là par sa colère. Le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Okay. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, vous avez la réponse, en fait, ici. Ils ne sont pas restés fermes, attachés à Dieu, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ils ne sont pas attachés, en fin de compte, à Dieu. Ils ne sont pas restés attachés à Dieu. Donc, ils ont commis des péchés, des transgressions, des iniquités. Voilà pourquoi c'est absolument nécessaire de s'attacher, en fait, à Dieu. Dieu a permis cela. Oui, bien sûr. Il a permis ça à cause de ce qu'il y avait dans le cœur, en fin de compte, de ces enfants d'Israël. Ok, ils se sont laissés séduire et égarer. Israël s'attacha, verset 3. Israël s'attacha à Baal Péor. À l'idolâtrie. Oui, bien sûr. À Baal Péor. Donc c'est très grave ça. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Oui, bien sûr, parce que là ils ont persévéré, ils étaient au courant, tout était mentionné, tout était dit, ils étaient appelés à la bénédiction, tout. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne restent pas fermes. Résultat des courses, en fin de compte, ils vont pécher et en fait persévérer dans ce péché en fait là. Et donc en fait ici, eh ben ça va être terrible. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moshe, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil. En face du soleil parce qu'ils ont adoré le soleil, en fait, ici, afin que l'ardeur consumante de la colère de l'Éternel se détourne d'Israël.
ok, assemble tous les chefs et fait pendre les coupables, ok, déjà. Donc, en fait, ici, tous ceux qui ont incité, en fait, à la débauche, ok, et à la prostitution physique et à la prostitution spirituelle, ok, fait pendre les coupables, ok, en face du soleil, afin que l'ardeur consumante, ici, c'est Raron, en fait, ici, on va le voir, en fait, ici, Raron, en fait, ici, petit b, en fait, ici, c'est l'ardeur consumante, ok, l'ardeur consumante de la colère, en fait, ici, ça c'est important. La colère, déjà, c'est grave, ok, mais l'ardeur consumante de la colère, alors là, c'est terrible. Mes frères et sœurs, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver, c'est ce que Dieu promet dans Thessaloniciens, ok, c'est l'ardeur de sa colère, l'ardeur consumante de sa colère. On retrouve les mêmes mots, en fait, en grec. En fait, ici, on peut faire la correspondance. C'est l'ardeur consumante de la colère de l'Éternel qui va effectivement se lever dans les mois qui vont venir, dans les années prochaines. C'est pour cela, mes frères et sœurs, c'est extrêmement important dans les temps qui viennent. Ok, Covid-19, c'est un avertissement, en fait, à tout le monde déjà. Attachez-vous à l'Éternel et restez attachés à l'Éternel, à Elohim, au seul Dieu unique et vrai. Ainsi, si vous êtes sur le rocher d'Israël, le rocher de l'Éternel, ok, à écouter, à mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, Dieu vous gardera de cette ardeur, ok, de la colère, dont on parle dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, si ma mémoire est bonne, versets 9-10, en fait, ici. Moshe dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux des hommes mortels qui se sont attachés à Baal Péor, à ces gens qui se sont attachés à Baal Péor. Tous ceux qui sont tombés dans l'idolâtrie, ceux-là, effectivement, il faut les exterminer. Sinon, en fait, ici, tout le peuple d'Israël va être contaminé. Contaminé, en fait, ici, ok, et ça veut dire que là, en fait, ici, cette génération-là, cette nouvelle génération-là, risque d'être perdue, en fait, ici, et il faut réagir d'une manière ferme, en fait, ici. Verset 6, et voici un homme des fils d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moshe et sous les yeux de toute l'assemblée des témoins des fils d'Israël. En termes de provocation, on peut pas mieux faire. C'est un des hommes d'Israël. On apprendra en fait après la semaine prochaine que c'était un grand chef en fait ici d'Israël. Ok, un homme d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite. Ok, donc ici une des femmes du peuple qui voulait maudire en fait Israël. Ok, il a été séduit par elle, etc. Et en fait il vient sous les yeux de Moshe et sous les yeux de toute l'assemblée des témoins d'Israël. Ok, ici, ok, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation, etc. Comme une provocation en fait ici, il venait avec une Madianite. L'air de dire, voyez, Moshe en fait ici a épousé en fait aussi une femme étrangère et moi en fin de compte aussi je suis chef en Israël et en fait ici je prends en fin de compte ici cette Madianite comme en fait ici une femme et elle est à moi maintenant. Ok. À cette vue finée, Moïse et Aaron n'ont pas su réagir en fait à ce moment-là. Ils étaient muets, pantelants, ils savaient pas quoi dire. Ok. Et quoi faire devant cette insulte, devant ce qui se passait en fait là, devant la corruption en fin de compte du cœur de ces hommes-là. Et en fin de compte, parmi Israël, il y a un fils, en fait, ici, Pinhas. Pinhas, en fait, c'est Phiné, fils d'Éléazar. Ok, fille du sacrificateur Aaron. C'est un sacrificateur qui voit le problème, qui comprend en fait le problème et qui dit en fin de compte voilà, qui comprend que s'il n'agit pas lui-même en fait ici, puisque Moïse et Aaron ne peuvent réagir, eh bien il faut que moi je le fasse. Il va donc réagir. Ok, il se leva du milieu de l'assemblée en fait ici. Petit c, c'est l'assemblée des témoins en fait ici. Ok, c'est Aïda, on peut aller vérifier ici. Aïda, c'est bien l'assemblée des témoins en fait ici. Il venait en fin de compte de l'assemblée des témoins, ok, ici, et il prit une lance dans sa main, et il suivit l'homme, Ish d'Israël, celui qui est censé être, en fait, ici, un homme spirituel attaché à Dieu, non pas même un Enoch, ni un Adam, ok, mais ici, un Ish, eh bien, qui s'attache à Dieu, eh bien, il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et les perça tous les deux, l'homme, Ish,
d'Israël, puis la femme, Isha, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les fils d'Israël. Et la plaie s'arrêta. Il a fait exactement ce que Dieu, en fait, avait dit. Okay? Dieu est patient, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Mais si l'on persévère dans la mauvaise voie, et si l'on n'écoute pas Dieu, en fait, pour mettre en pratique, alors qu'on sait que Dieu a dit ça, alors ça devient grave et on peut être séduit. La preuve ici, c'est un grand chef, on le verra la semaine prochaine, ok? Vraiment un très grand chef d'Israël, en fait, ici, ok? Un des plus grands chefs d'Israël, ok? Il s'est laissé séduire à cause de lui, ok? Et en fait, des autres chefs qui se sont effectivement laissés séduire. Ici, verset 9, il nous est dit, il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. 24 000, mes frères et sœurs. 24 000 qui moururent. Ok? Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Puissions-nous écouter pour s'attacher à lui et non pas écouter pour dire on verra si on écoute demain ou après-demain. Non, il faut écouter maintenant et mettre en pratique maintenant. Car demain, s'il y a des prophètes qui sont aussi puissants que des Biléam, etc., comment vous allez résister? En fait, ici, vous ne pouvez pas résister. Il faut que Dieu soit là. Mais si Dieu est avec vous, vous pouvez être assuré, et on le voit bien au travers de ça, quand Israël, en fait, reste et marche dans les voies de Dieu, jamais personne ne peut les toucher. Ok? Jamais personne. Et en fin de compte, Yeshua qui est là, a payé le prix pour que nous soyons rattachés, en fait, à Dieu, sur le rocher de l'Éternel. Voilà donc qui est très important. Nous avons fini, en fait, ici, la paracha, en fait, elle-même, et on va lire, en fait, là, les Haftarot maintenant. Haftarot, je vais donc aller dans Michée, chapitre 5. Voilà, et normalement, à partir du verset 6. Ok. Donc la numérotation, en fait, entre parenthèses, c'est la numérotation qui est, en fait, dans les traductions des nations. La traduction, la référence tout à fait sur la gauche, c'est la référence par rapport au texte hébreu, en fait, ici, que nous avons. Okay. Donc nous prendrons en fait ici dans le chapitre 5, on va même commencer en fait au début de ce chapitre. Je vais pas commencer au verset 6, ok, qui en fait ici au verset 6 dans votre traduction c'est en fait chapitre 5 verset 7. Je vais commencer au chapitre 1 parce que c'est important. On va lire tout le chapitre en réalité. Ok, pourquoi? Parce que ça nous parle en fait ici de Yeshua. Et toi Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Yehuda. De toi sortira pour moi celui qui dominera. C'était écrit dans Michée, en fait, ici, qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc on voit bien, on te confirme là que Yeshua qui va venir, okay, qui va naître à Bethléem Ephrata, okay, c'est celui-là en fin de compte qui sera le roi des Juifs et qui dominera sur Israël. Et on te dit que celui qui va naître, eh bien en fin de compte, son origine, elle remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il était toujours là. Et c'est ce que nous avons vu aussi dans ce passage avec en fait Bilam, l'ange de l'Éternel était là. Oui, bien sûr, pour garder son peuple. Ok, donc ces activités étaient en fait là, présentes, oui. Mais t'es pas là en tant qu'homme, en tant qu'être spirituel. Il y avait en fin de compte ici dans cette connaissance hébraïque des Écritures, je dis bien la connaissance hébraïque des Écritures, je dis pas la connaissance juive, ni la rabbinique, mais je dis la connaissance hébraïque, en fait, des Écritures, eh bien, il y avait la connaissance de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ces trois étaient, en fin de compte, des êtres spirituels. Celui qui s'appelait la parole de Dieu était un être spirituel qui travaillait avec Dieu et l'Esprit de Dieu. On le voit, en fait, ici, très bien. Très bonne définition. Ici, celui qui s'appelle la parole de Dieu est en fait celui qui est en contact avec les hommes, on le voit en fait ici, ok, très bien, et qui enseigne et qui, en fin de compte, forme, façonne. Et c'est par lui que viendra en fait le salut, oui bien sûr. C'est lui qui est le Christ en devenir, oui bien sûr. Il y a cette connaissance chez les hommes de foi,
de la première alliance. C'est ça qui est très important de comprendre. C'était la foi d'Abraham, la foi de Yitzhak, la foi de Jacob, la foi de David, de Moshe, en fait, de tous les prophètes. Ils avaient cette connaissance-là. Et toute cette connaissance hébraïque ancienne, eh bien, a été supprimée au 1er siècle. Quand les Juifs, en fait, ont constitué le Talmud, ont supprimé toute cette connaissance, en fait, là, hébraïque, de manière à ce que dans le Talmud, on ne puisse pas parler justement de Yeshua, etc., et le mettre en évidence, alors qu'elle existait en fait déjà ici. Ça, c'est très important. C'est bien important de comprendre cela. Verset 2. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. On parle de Myriam, bien sûr, et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Elohim, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on parle bien en fait ici du salut qui viendra au travers de ceux qui sont rachetés par Christ Yeshua. Verset 4. Ici, ou 5.5 dans vos versions. C'est lui qui ramènera le shalom. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes des descendants d'Adam. Je reviendrai sur ce passage, en fait, une autre fois, en fait, ici, car on parle de 7 pasteurs et de 8 princes. Cette parole prophétique est encore, en fait, ici, masquée, bien évidemment, mais on parle, en fait, ici, d'une révolte des Assyriens contre Israël. Ce n'est pas maintenant, mais ça va venir, ok? Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça viendra. Ce n'est pas pour le temps, en fait, ici d'Israël, que d'être envahi. J'ai entendu, en fin de compte, aussi un message de message évangélique qui disait, en fin de compte, que Israël allait être envahi par les Assyriens. Ok, non, c'est pas le temps maintenant et c'est pas maintenant. Pas du tout. Ok, ça viendra, mais c'est pas maintenant. Verset, en fin de compte, 5. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Oui, bien sûr. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel. Donc ça, c'est très important. On parle en fait ici, le reste de Jacob, c'est-à-dire tous les fils d'Israël qui sont nés de nouveau, qui croient en Christ, etc. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme. Elle ne compte pas sur l'homme Ish. Ok? Elles ne dépendent pas des enfants des descendants, en fait, d'Adam. Ok? Pas du tout. Des fils d'Adam, pas du tout. Le reste de Jacob sera parmi les nations un peuple au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux des brebis. Lorsqu'il passe, il foule, il déchire et personne ne délivre. On voit bien en fait encore aujourd'hui, en fait ici, que cet Israël-là, cet Israël spirituel n'est pas encore formé, façonné bien évidemment. Ok, donc en fait ici, il doit être parmi les nations et là cela inclut en fait aussi les gens des nations qui, en fait, se considèrent ou sont greffés sur la racine hébraïque de la foi, sur, en fait, Israël, l'Israël de Dieu, qui deviennent, en fait, au travers d'Éphraïm, bien sûr, une tribu, en fait, ici, bien évidemment, qui est prête à se lever sur les racines hébraïques de la foi. Ce n'est pas encore, en fait, ici, le temps, en fait, ici, ce n'est que les prémices, en fait, aujourd'hui, de ces peuples, de ces gens qui viennent des nations, que Dieu, en fin de compte, dans sa grâce, a racheté pour greffer sur la racine d'Israël et être l'Israël de Dieu. Le reste de Jacob, en fait, ici, ce n'est pas un problème pour Dieu que d'adopter, en fait, ici. Ce sont des fils d'Éphraïm. Verset 8. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. En ce jour-là, déclaration de l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi
tes chevaux et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements et tu n'auras plus de magiciens. J'exterminerai du milieu de toi les images taillées et tes statues et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Ashéra. Ok, c'est bien Asherah en fait en hébreu. Ok, c'est pas en fait Astarté en fait ici, c'est traduit par Astarté des fois, mais c'est pas ça. C'est idole d'Asherah et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. On est dans une période en fait ici où en fait nous sommes dans une période où en fait avant qu'Israël ne soit envahi, il y a en fin de compte la préparation d'un peuple, ok, qui vient des nations aussi, qui est d'Israël d'une part. Ok, d'une part, c'est des gens qui viennent d'Israël, ok, qui sont en fait un reste d'Israël, où Dieu va exterminer en fait ici tous les chevaux, les chars, c'est-à-dire tout ce sur quoi on s'appuyait, etc. Mais de manière mauvaise, va détruire tous les enchantements, les statues, les images taillées, toutes ces choses-là. Il y a un nettoyage à faire et Dieu va le faire. Ok, et il est en train de le faire en fait ici. Il a commencé pour ramener les uns et les autres toujours sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Et les nations, c'est pareil. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Mais les nations qui ont écouté, oui, bien sûr, on est là dans le problème. Okay, c'est là effectivement en fait ici, le problème principal en fait ici, c'est bien sûr de parler, de dire que la Torah est la vérité, car parmi les nations, il y a des hommes et des femmes qui vont se lever et qui vont dire en fait ta Torah est la vérité et qui vont être vraiment l'Israël de Dieu. Dieu en fin de compte est ici dans un sens en fait prophétique, dans une signification prophétique d'appel à la repentance. Même ici, cela parle bien évidemment aussi des pasteurs et des responsables spirituels qui hier se sont fourvoyés, qui en fait ont enseigné sur en fait les racines de Constantin, bien évidemment, et qui n'avaient pas compris et qui ont persévéré dans une mauvaise voie. Aujourd'hui, Dieu les appelle à la repentance. Repentez-vous car le règne de Dieu est proche, en fait, ici. Vous qui êtes des nations ou qui êtes juifs à droite et à gauche, si vous croyez dans le Christ, venez et croyez dans le Christ hébreu, dans la voie, en fait, ici, et venez dans la voie de l'Éternel, la seule voie de salut que Dieu a prévue, sur la Torah, bien évidemment, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua, avec grâce et vérité. C'est extrêmement important. Ces passages sont fondamentaux. Vous pouvez les lire et les relire. Je continue en fait ici, dans le chapitre 6 de Michée. Michée chapitre 6 que je vais lire en entier en fait aussi. Normalement on devait le lire jusqu'au verset 8, mais on va le lire jusqu'en entier parce que c'est vraiment trop important. On est dans des dimensions prophétiques fabuleuses. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes. Et que les collines entendent tes voix. Va plaider contre les montagnes. Est-ce que ça veut dire plaider en fait en face de l'Everest, en face, en fin de compte, du pic du Midi, etc. ou sur les collines? Non, on te parle en fait ici de tout ce qui est montagne spirituelle. Des collines spirituelles. Donc les montagnes, c'est quoi? Va devant en fait la montagne catholique, etc. Va en fin de compte devant en fin de compte la montagne protestante, la montagne évangélique ou les collines évangéliques. Ou les collines protestantes, les collines en fait ici, on va dire des témoins de Jéhovah, les collines des saints du dernier jour, les collines en fait ici de tout tout ce qui s'est élevé spirituellement, qui est un haut lieu, mais qui n'est pas la montagne de Sion. Si, en fin de compte, celui qui te parle ou t'enseigne ne dit pas la Torah est la vérité, ça pose un problème. Très clair, ça veut dire qu'il y a de la déviation, en fait, spirituelle, en fait, derrière, et il faut faire attention. Car, en fin de compte, dans ce cas-là, en fin de compte, ça veut dire que tu peux te laisser entraîner, comme, en fait, les fils d'Israël se sont laissés entraîner, bien évidemment. Ce sont des exemples. Et ils se sont laissés séduire et laisser entraîner. Oui, bien sûr, on va le voir la semaine prochaine, notamment avec un des principaux chefs d'Israël, qui va se laisser entraîner, en fait, ici. Pourquoi? Parce qu'il y a de la corruption, en fait, ici, là.
Okay? Donc va, lève-toi, plaide, aussi mon frère, ma sœur, qui que tu sois et que tu entends, okay? Si tu entends ces paroles, écoute la Torah et mets-la en pratique, commence à faire le Shabbat, okay? Autour de toi, parle-en, etc. Si en fin de compte, les gens disent, en fait, non, tu es en train de judaïser, non, je suis en train d'obéir et de me soumettre à Dieu, okay? Pour être sur sa montagne sainte, sur la montagne de Tzion. Et toi, mon frère, tu n'as peut-être pas compris cette dimension-là. Alors, en fin de compte, pose-toi les bonnes questions et est-ce que ta capacité à réfléchir a été renouvelée comme il faut? Est-ce que ta compréhension a été renouvelée comme il faut? Si ce n'est pas le cas, mon frère, ma sœur, je t'en prie, repens-toi. Repens-toi et en fin de compte, va vers l'Éternel et pose-lui la question, si Seigneur, ok, je me suis trompé, remets-moi sur la voie de l'éternité. Si ce que j'ai entendu là est la vérité, montre-moi à ce moment-là afin qu'ils puissent se repentir, car le but de Dieu, c'est en fin de compte d'appeler les gens à la repentance. Okay? Mais c'est trop important. Nous arrivons dans des temps, en fait, ici graves, où l'ardeur consumante de la colère de l'Éternel va se répandre. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Ok, réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays de Mitzraïm. Ici, écoutez bien, je t'ai racheté par une rançon. Ah, c'est le verbe pada. Pada, en fait, ici, c'est un verbe qui est conjugué au kal, parfait. Ça veut dire racheter. Mais c'est pas racheter n'importe comment. C'est racheter par une rançon. C'est donc délivrer, sauver. Oui, d'accord. Mais c'est d'abord le premier sens de ce mot, c'est racheter par une rançon. Cette forme verbale existe 19 fois dans la seconde, en fait, ici. Et chaque fois, c'est toujours racheté, mais c'est racheté par une rançon. Lévitique 27, 27. Ok, Deutéronome en fait 9, 26, pareil, ok, que tu as racheté, ok, par une rançon, on devrait dire. Deutéronome 21, 8, que tu as racheté par une rançon. 2 Samuel 4, 9, l'Éternel qui m'a délivré par une rançon, ok, ou qui m'a racheté, ce serait mieux racheté en fait ici, par une rançon. 2 Samuel 7, 23, que tu m'as racheté par une rançon de l'Égypte, en fait ici. 1 Roi 1, 29, l'Éternel m'a délivré de toutes les détresses, l'Éternel qui m'a délivré de toute détresse est vivant, l'Éternel qui m'a racheté par une rançon. On devrait traduire comme ça, ok, parce que c'est le mot pada, en fait, ici. Okay. Ici, donc, très important, en fait, ici, 1 Chronique 17, 21, l'Éternel peuple que tu as racheté d'Égypte, peuple que tu as racheté par une rançon de l'Égypte, etc. Ok, donc ici, c'est un peuple, en fin de compte, pleinement racheté par Dieu, en fait, ici. Néhémie 1:10, tout cela, c'était les prémices, en fin de compte, de ce qui allait venir. Bien évidemment, c'était l'image, en fait, de ce que Dieu veut faire au travers de Christ Yeshua. Néhémie 1:10, peuple que tu as racheté par ta grande puissance, que tu as racheté par une rançon, par ta grande puissance et par ta main forte. Job 7:20, ok, même Job, il te sauvera de la mort. Ok, bien sûr, le texte ne dit pas bien, c'est pas bien traduit. Ok, Job en fait a dit, ok, il te rachètera par une rançon de la mort. C'est ça que Job est en train de dire. Il y a d'autres versets qui le disent en fait ici. Alors la traduction ici est faussée. Donc Jacob connaissait en fait ici cette notion de rachat en fait ici et de payer une rançon en fait ici. Donc on voit que ces hommes de foi en fait ici croyaient bien sûr en une rançon qui a été payée. Job 33, 28, Dieu a délivré mon âme. Ok, délivré comment? A racheté mon âme par une rançon. Voilà comment ça devrait être traduit. Psaume 31, 5 ou 6 selon les versets. Tu me délivreras. Non, tu me rachèteras par une rançon. Ok. Psaume 55, verset 18, 19. Il me délivrera. Non, il me rachètera par une rançon. Je vous cite tous ces versets pour que vous puissiez corriger dans votre propre version en disant non, c'est pas délivré, c'est pas sauvé, c'est racheté par une rançon. Psaume 71, verset 23. Mon âme que tu as délivrée. Non, mon âme que tu as rachetée par une rançon.
Okay. 78, psaume 78, verset 32, en fait, ici. Vous voyez, du jour où il les délivra de l'ennemi. Non, du jour où il les a rachetés par une rançon de l'ennemi. Il a payé le prix, en fait, ici, pour racheter. Ésaïe 29, verset 22. Lui qui a racheté Abraham. Lui qui a racheter Abraham par une rançon. C'est ça que le mot veut dire. Ici, c'est bien traduit par racheter, sauf qu'il manque par rançon. Ce serait mieux. Okay? Donc, lui qui a racheté Abraham, par une rançon. On parle bien là de la notion de rachat. Donc, vous voyez que les traducteurs, de temps en temps, ils savent sentir quand même des choses qui sont bonnes, mais ils vont pas assez loin. Jérémie 15, verset 21, je te sauverai, non, je te racheterai par une rançon. Verset 31, 11, car l'Éternel rachète Jacob. Là, le traducteur, il a bien utilisé le mot racheter, car l'Éternel rachète Jacob par une rançon. Voilà. Mais ils n'ont pas osé dire par une rançon. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient pas que, en fait, ils avaient déjà, en fait, dans la pensée hébraïque, cette vision du rachat, en fait, par le Messie qui allait venir, évidemment. Et que cela était déjà une chose accomplie, en fait, ici, dans les temps. Parce que Dieu n'a pas de temps, en fait, ici. L'homme a du temps, mais pour Dieu, il n'y a pas de temps. Donc, le salut au travers de Christ était déjà prévu et que c'était déjà des accomplis. Donc des choses accomplies. Michée 6.4. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Non, je t'ai racheté par une rançon de la maison de servitude ou la maison des esclavages. C'est certainement maison des esclavages en plus en hébreu. Zacharie 10.8. Je les sifflerai, je les rassemblerai, car je les rachète. Ah bien, ça c'est bien dit en fait ici, car je les rachète par une rançon, ce serait mieux. Car je les rachète et ils multiplieront, comme ils multipliaient. Ici donc, voilà. Donc à corriger, ils multiplieront en fait ici. Donc je corrigerai un autre moment parce que mon curseur n'a pas l'air de vouloir se positionner comme il convient. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas ça pour une autre fois. Bref, vous avez compris. Ici, on parle de rachat payé par une rançon. Je t'ai racheté par une rançon. Mes frères, mes sœurs, nous avons été rachetés. Pour nous, c'est déjà de l'accompli, mais c'est de l'accompli passé, en fait, ici, depuis 2000 ans. Donc, depuis 2000 ans, Dieu nous a rachetés au travers de Christ, afin que nous soyons sur le rocher de l'Éternel, un rocher qui n'a rien à craindre. Rien à craindre, en fin de compte, de toutes les malédictions, de tous les sorciers, etc., de toute la puissance occulte qui peut exister dans ce monde, dès lors que tu t'attaches à Dieu et que tu veux rester attaché à Dieu, à ses commandements, à ses, en fait, lois, à ses règles, oui, bien sûr, tu es dans l'ombre du Tout-Puissant et que tu fais ce qu'il te demande, oui, bien sûr. Donc, ça veut dire l'apprentissage de l'obéissance, et je vais le répéter et souligner, l'apprentissage de la soumission. Oui, bien sûr. La soumission, etc. à l'Éternel Dieu. Pas à n'importe qui, à l'Éternel Dieu. Christ Yeshua est là pour nous enseigner et nous façonner à apprendre et nous apprendre à obéir, et non seulement à apprendre à obéir, mais à nous soumettre. Je t'ai racheté par une rançon de la maison des esclavages. Vous voyez, on a la réponse, en fait, ici. Les maisons des esclavages. Ici, petit b, en fait, ici. Parce que, en fait, ici, c'est le mot avad. Avadim. Avadim, c'est éved au pluriel. C'est bien, en fait, ici, des esclaves ou des esclavages, en fait, ici. Donc, la maison des esclavages, c'est-à-dire de tout ce qui pouvait te retenir, en fait, ici. En fait, Dieu te délivre de ça. Quelles que soient les malédictions qui peuvent peser sur toi, c'est pas un problème. Il faut que tu les réalises dans ta tête, dans ton cœur, et que tu demandes pardon à Dieu pour la capacité à raisonner, et le manque de compréhension que tu peux avoir. Car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut plaider avec Israël. Aujourd'hui, c'est avec l'Église de Constantin qu'il va plaider. Et là, en fin de compte, ça va être grave. Oui, ça va être très, très, très grave. Parce que Dieu entre en jugement. Hier, c'était Israël. Vous voyez, quand Dieu a jugé, en fait, ici, ses propres enfants, alors il ne jugerait-il pas de la même manière, en fin de compte, les enfants des nations, qui sont à Christ normalement, et qui, en fin de compte, devraient être sur la montagne de Sion, et qui, au lieu d'être sur la montagne de Sion, sont sur la montagne catholique, ou sur les montagnes protestantes, ou les montagnes, en fait, ici, évangéliques, etc. Non, sortez du milieu d'eux, et venez sur la montagne de l'Éternel.
Ok? Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solide fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays de Misraïm, je t'ai racheté par une rançon. En fait, ici, je suis en train de relire ce que j'ai lu déjà, ok, de la maison d'esclavage, et j'ai envoyé devant toi Moshe, Aaron et Myriam. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, de ce que lui répondit Bilam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses quoi? La justice de l'Éternel, non pas les bienfaits de l'Éternel. Ah, ça c'est grave. Dans les traductions secondes, c'est marqué, ok, les bienfaits de l'Éternel. Bien sûr que tu dois te souvenir des bienfaits de l'Éternel. Mais ici, c'est pas le mot utilisé. C'est la justice par la foi. Ok, ici, de l'Éternel. Marche par la foi dans ce que l'Éternel te dit, et en fait, cela va tirer la foi vers le haut, et à ce moment-là, en fin de compte, c'est très bon pour toi, parce qu'il s'agit de s'attacher à Dieu, rester attaché à Dieu. Justice par la foi, c'est le mot tzedaka, en fait, ici, qui existe, en fait, je vous le montre. Tzedaka. Tzedaka, c'est un mot qui existe 157 fois dans 150 versets. Ça nous parle de la justice par la foi. Justification, si vous voulez. Nous sommes là dans la même foi qu'Abraham. Comme lui, nous pouvons être justifiés par la foi. Ok, la parole de Dieu qui est le Christ, en la parole de Dieu qui est le Christ, en fait, ici. Tzedaka est un mot très important. Ça ne veut pas dire justice tout court. Il y a un mot en hébreu qui veut dire justice tout court, c'est tzedek. Et tzedaka, c'est toujours la justice par la foi, en fait, en réalité. Donc ce mot-là devrait être traduit toujours par justice par la foi, en fait, ici. C'est donc dommage, en fait, ici. Donc voilà pourquoi nos traductions sont faussées. Donc suivez les enseignements et apprenez, en fin de compte, à suivre, bien évidemment, les versets. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant l'Élohim, le très haut, le très élevé. Me présenterai-je avec des sacrifices d'élévation, avec des veaux d'un an, etc. Donc tu peux faire tous les sacrifices que tu veux. Ok, du reste maintenant il n'y a même plus besoin en fin de compte de faire de sacrifices, puisqu'effectivement il n'y a plus de temple. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Ok, donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché mon âme le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Ok, est-ce que ça va payer en fin de compte ici quelque part mes transgressions? En fait ici on parle de transgression, hein. Ok, on parle de péché. Non, rien du tout. On t'a fait connaître, ô descendant d'Adam, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le jugement juste. Un jugement juste, très bien. En fait ici, ok, c'est c'est mishpat. Donc le jugement juste, en fait ici. C'est-à-dire que tu apprennes à avoir un jugement juste. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec qui? Avec ton Elohim. Celui qui a créé le ciel et la terre. Ok? La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha trop petit, objet de malédiction? Est-on pur avec des balances fausses, avec des faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je frapperai par la souffrance et je ravagerai à cause des péchés. Voyez en fait les jugements qui vont venir. Ici, en fait, ici, on a vraiment ici, en fait, le problème. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Le but de Dieu, c'est pas de détruire, en fait, encore. Non. Le but de Dieu, c'est de mettre dans une situation, en fait, de difficulté, afin que tu puisses encore te poser des questions, s'il est possible que tu te poses encore des questions. Je te ravagerai à cause de tes péchés, mais la sanction est là si tu persévères dans cette mauvaise voie. Tu mangeras sans te rassasier. Voilà ce que Dieu, en fait, promet dans les temps qui viennent. Ce que nous allons vivre. Et la souffrance, et c'est pourquoi tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Et la faim sera au-dedans de toi. Crise financière, crise économique, cela va venir. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Tu pourras faire des réserves, mais ça tiendra pas. Ça va pourrir, ou tu te feras voler, etc. Ok, ça tiendra pas. Et tu ne te sauveras pas. Il faut se poser les bonnes questions. Et ce que tu sauveras
je le livrerai à l'épée. Dieu dit ici, je le livrerai à l'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras, en fait, ici, violé. On va te voler d'une manière ou d'une autre. On va te prendre, en fait, ici. Parce qu'il y a des mauvais dans ce monde, en fait, ici. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. Okay? Parce que même si tu en retireras pas forcément beaucoup. Et quand tu en retireras, en fin de compte, c'est un autre qui le boira. On observe les règles, coutumes, les coutumes. On dit les coutumes, en fait, ici, ou les règles d'Omri, qui agissaient par la force. On observe les règles d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Achab, en fait, ici. Ça nous rappelle, en fait, ici, en fait, l'idolâtrie, la maison d'Achab, en fait, ici, et toute la manière d'agir, en fait, ici, petit p, c'est Maasé. Maasé, c'est les actes, c'est les actions, la manière d'agir, de la maison de Achab. Et ça nous interpelle, parce que la maison d'Achab, comment elle faisait? Eh bien, elle pratiquait le péché de Jéroboam, oui, c'est-à-dire la désobéissance au fait de l'Éternel. Oui, bien sûr, exactement ça. On en est là, et c'est ça l'église de Constantin. C'est le péché de Jéroboam. On a changé en fait les fêtes de l'Éternel. On a changé le Shabbat en dimanche. Et on a changé toutes les fêtes de l'Éternel en changeant d'autres fêtes ou en les supprimant carrément. Les prochaines fêtes, c'est les fêtes des trompettes, fête de Kippour, fête de Sukkot, et fête de Hanouka un peu plus tard. C'est pas une fête de l'Éternel, mais c'est une fête spirituelle et très importante, agréée par Dieu. Eh bien, effectivement, toutes ces fêtes sont supprimées. En fait, on agit comme la maison d'Achab. La maison catholique agit comme la maison d'Achab. La maison protestante agit comme la maison d'Achab. Ou je dois dire en fait aussi que les maisons évangéliques agissent comme les maisons d'Achab? Oui, bien sûr, parce qu'ils font Noël, parce qu'on fait en fait toutes sortes de choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu dit. Dieu rentre en procès. On observe les règles de la maison d'Achab et toute la manière d'agir de la maison d'Achab, et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Voilà, c'est terrible. Ces malédictions sont en fait des malédictions terribles qui mènent à la destruction. Attention, donc on ne joue pas en fin de compte avec le feu. En fait ici, on est dans des jugements en fin de compte très graves en fait ici. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions en fait ici. Donc on a vu le chapitre en fait ici, et on va s'arrêter en fait ici, on va faire une pause, et je verrai en fin de compte le psaume, en fait la suite en fait ici tout à l'heure, avec Michée 7. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. À tout à l'heure.